J'ai envie de vous parler de l'actualité ce matin, mais rapidement, je ne vais pas être long. Je ne sais pas si vous savez, vous avez entendu parler de ce qui s'est passé en Espagne ces jours-ci, et on ne peut qu'être touché, hein, parce que finalement, beaucoup de personnes sont parties, ont perdu la vie de manière subite. Bon, là, on entend parler parce que c'est assez proche de nous, mais tous les jours, il y en a comme ça qui partent. Et la question que je me suis posée, c'est ces personnes-là qui sont parties, est-ce qu'elles étaient prêtes? Est-ce qu'elles étaient prêtes à partir? La parole de Dieu, elle nous dit qu'il nous faut nous préparer. Il nous faut nous préparer. J'ai un autre exemple plus proche de nous, la semaine dernière, un jeune homme de 18 ans a pris sa voiture, il a fait la fête, il avait le permis depuis 3 semaines. C'était sur la commune, là, sur la route d'Allan. Ce jeune homme, il s'appelait Nathan. Il avait 18 ans, il avait son permis depuis 3 semaines. Il a un accident à 2 heures du matin et il est parti. Ça m'a touché. Qu'est-ce que c'est terrible en tant que parent de se dire, ce jeune-là, il est parti. Et pour nous qui avons la foi, on se dit aussi, mais ce jeune homme-là, est-ce qu'il était prêt? Est-ce que lui aussi était prêt à rencontrer son Dieu? Est-ce que lui, il se disait, en prenant son volant, je vais partir? Certainement pas. Il devait avoir la vie devant lui, beaucoup de projets, plein d'idées, faire la fête. On était certainement, et c'est pas mal en soi, mais préparons-nous. Ce matin, j'avais ce verset qui est dans 2 Timothée. On va le prendre ensemble. 2 Timothée 4, versets 1 à 7. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. 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 Paul écrit un peu cette dernière lettre à Timothée, Timothée qui était beaucoup plus jeune que lui. Et l'apôtre Paul, vous le connaissez, on connaît tous ses écrits, riche, cet homme de foi. Et il ouvre son cœur à Timothée dans cette 2e épître. Et il y va de manière assez simple. Et vous voyez, ce qui est fort, c'est qu'il sent qu'il va partir. Il dit, lui, dans la fin du verset qu'on a lu, « J'ai combattu le bon combat. » Amen. Alors, ce n'est pas un combat avec des épées, ce n'est pas un combat avec des kalachnikovs, ce n'est pas un combat contre la chair, mais c'est un combat spirituel. Amen. Il a fait tous ses voyages, tout ce qu'il a entrepris, c'est de prêcher la parole de Dieu. C'est de diffuser la parole de Dieu. Et le vieux serviteur qui sent que son heure approche,
il donne ce conseil au jeune Timothée. Et il lui dit, prêche la parole. Amen. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Et c'est vrai que la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'elle est vivante et efficace. Amen. Alors, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle révèle les cœurs. Et elle révèle la solution pour les cœurs. Ce matin, c'est vrai que j'avais une direction de l'esprit et je veux aller dans cette direction-là qui me dit prêche la parole. Amen. Et je veux parler de cette parole de Dieu qui est une bonne nouvelle. Amen. On l'a entendu à plusieurs reprises dans les dons spirituels ce matin. Il y a ici des personnes parmi nous qui ont donné leur cœur au Seigneur, mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore pris cette décision. Il y a encore d'autres personnes qui sont là ce matin et qui n'ont pas fait cette rencontre, qui n'ont pas fait cette rencontre. Alors le Seigneur ce matin, il veut se révéler à vous. Il veut vous révéler à quel point il vous aime. Il veut vous révéler à quel point, eh bien, son évangile, sa parole, ce n'est pas quelque chose de théorique, mais c'est du quotidien. Alors, vous savez que aujourd'hui, dans notre pays, quand on lit ce texte, il vient un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Est-ce qu'on n'est pas dans ce temps-là, aujourd'hui? On est dans ce temps-là? Et ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, d'enseignants, selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers des fables. Et pourtant, jamais, autant qu'aujourd'hui, l'homme n'a eu besoin d'entendre la bonne parole de Dieu, l'Évangile. Je me faisais la réflexion que l'homme a une connaissance aujourd'hui qu'il n'a jamais eue. Vous avez entendu parler de l'IA, l'intelligence artificielle. Entre l'an 0 et l'an 1000, l'homme a mis 1000 ans pour doubler sa connaissance. Entre l'an 1000 et l'an 1800, il a encore mis 800 ans. Et puis ensuite, ça a été plus vite, ça s'est accéléré. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, j'ai entendu les chiffres, mais je ne veux pas exagérer, mais c'est au moins une fois par année que la connaissance de l'homme, elle double. L'homme, il connaît beaucoup de choses. Il a beaucoup de savoir. Mais sur les choses les plus basiques, il s'est donné une foule de docteurs. Aujourd'hui, on entend parler de wokisme. Il y a des nouvelles religions. Aujourd'hui, avec tout le savoir qu'on a, on n'est pas capable de dire celui-ci, c'est un mâle et celle-ci, c'est une femelle. Homme, femme, ça, c'est la base. Eh bien, aujourd'hui, on n'est pas capable de le dire avec toute l'intelligence qu'on a, avec toute la connaissance qu'on a. On est capable d'écrire, de résoudre des problèmes, mais impossibles. Et les choses les plus simples, les plus basiques, eh bien, on les a rejetées. Parce que dans ce verset, on voit qu'ils se sont détournés. Ils ont tourné l'oreille ailleurs, vers des fables. Mais la parole de Dieu, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Ce matin, cette nouvelle, c'est simplement que Dieu a tant aimé le monde. Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Christ, son Fils, afin que quiconque croit en lui, ce matin, si tu crois, c'est pour toi. Ce matin, si tu t'approches, Dieu va s'approcher. Eh bien, oui, tout homme mérite. Le salaire du péché, c'est la mort. La parole de Dieu, elle insiste là-dessus.
Et elle insiste aussi sur la repentance. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. L'évangile, c'est une rencontre. Ce matin, est-ce que tu veux rencontrer Dieu? L'évangile, c'est une rencontre. Ce matin, est-ce que tu veux ouvrir ton cœur? Alors, je ne vais pas faire une opération à cœur ouvert. Ce n'est pas le palpitant dont on parle, mais c'est ton âme. Est-ce que tu veux dire ce matin, oui, j'ai besoin, je reconnais. Je vais prendre un verset dans Luc, un texte que vous connaissez très bien aussi, parce que, vous savez, cette semaine, il y a aussi, je ne me suis pas appesanti dessus, mais il y avait la fête des morts. On a entendu beaucoup parler de l'Halloween, où que vous alliez maintenant, vous voyez des décorations macabres, des toiles d'araignée, des sorcières, des choses hideuses, moches, laides. Et ça, c'est ce que le monde nous propose aujourd'hui. Mais Jésus, c'est le Dieu de la vie. Amen. Il a vaincu la mort. Amen. Alors, j'aimerais simplement vous lire un texte dans Luc 7. Et le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait beaucoup de gens dans la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut parmi nous ». Et vous voyez, ce même Jésus qui est passé là-bas à Naïn il y a 2000 ans, il est là ce matin. Amen. Et ce même Jésus, alors qu'il y avait ce cortège qui suivait Jésus, tous ces gens qui suivaient Jésus pour le miracle, parce qu'ils voyaient à combien Jésus apportait des solutions à tous ceux qui s'approchaient de lui, alors que les religieux qui étaient là et qui l'enseignaient, qui enseignaient les gens, n'apportaient aucune solution. Les gens restaient avec leurs problèmes. La religion était là, mais il n'y avait aucune solution à leurs problèmes. Alors les gens suivaient Jésus. Il y a ce cortège où il y a la fête. Les gens suivent Jésus. Ils suivent Jésus avec beaucoup de joie, beaucoup d'espoir. Et dans l'autre sens, il y a ce cortège de tristesse. Il y a ce cortège de mort. Il y a ce cortège, effectivement, d'ensevelissement. Alors vous allez me dire, oula, c'est pas la joie. C'est vrai, quand on lit ce texte, on comprend que cette femme était veuve. Donc elle avait déjà perdu son mari. On se dit, déjà, elle n'a pas de chance parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la sécurité sociale. Il n'y avait pas tout ça. Et pour vivre, ce n'était pas facile. En plus de ça, elle avait un fils unique. Et maintenant, elle le portait en terre. Quel malheur, quel désespoir. Vous pouvez peut-être vous dire, mais moi, je ne suis quand même pas à ce point-là. Pourtant, la parole de Dieu, elle nous dit que si on n'a pas Dieu dans nos cœurs, on est comme ce jeune homme. On est mort spirituellement. Parce que spirituellement, il y a un philosophe français qui dit qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide. Et ce vide, il a la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut remplir ce vide. Spirituellement, tant qu'on n'a pas Dieu dans notre cœur, on est toujours vide. On est toujours creux. On n'a pas d'espoir. On n'a pas d'espérance. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais l'autorité de Jésus qui arrête ce cortège de mort. L'autorité de Jésus qui arrête ce cortège où il y avait les pleureuses, les pleurs, c'était en Orient. On imagine des gens qui crient, qui hurlent. Il y a beaucoup de tintamarre, il y a beaucoup de bruit.
Et dans l'autre sens, il y a la vie. Et Jésus arrête ce cortège. Et il est ému de compassion. Jésus est encore ému de compassion ce matin. Amen. Quand il voit la misère. Jésus est encore ému de compassion quand il voit des gens qui ont des besoins. Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a des besoins autour de nous. Je lisais quelques statistiques sur le suicide. En France, chaque année, 200 000 personnes font des tentatives de suicide. 200 000 personnes. 9 000 y arrivent. Ce qui veut dire 25 personnes chaque jour. Plus que jamais, les gens ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Vous savez, la jeunesse, aujourd'hui, elle a 20% ont des pensées suicidaires. C'est fou. 20%, 1 sur 5 ont des pensées de suicide. Alors qu'on se dit que c'est la période de la vie où on a le plus de projets, on a le plus d'espoir. Alors ce matin, peut-être que tu te dis, je suis comme ce jeune homme. Au-dedans de moi, je suis mort. Je n'ai plus d'espoir. Je n'attends plus rien de la vie. Et ce n'est pas pour rien que tu es là ce matin. Jésus, il est là. Amen. À travers ma sœur, à travers mon frère, à travers son esprit, Jésus, il est là. Et il veut te donner la vie. Alors que tu es dans ce lieu, on a entendu plusieurs fois, plusieurs reprises ce matin, l'appel de Dieu. Et c'est pour ça que je voulais aller dans cette direction. Moi, j'avais reçu ce verset, prêche, insiste, et je voulais prêcher sur prêche et insiste en toute occasion favorable ou non. Mais en fait, c'était ce matin, il fallait simplement que je prêche la bonne nouvelle. Amen. Ce matin, simplement vous dire qu'il y a un espoir. Ce matin, ta vie, elle n'est pas finie. Quoi que tu aies fait, quoi que ton cœur ait traversé, et même si ton cœur n'a plus d'espoir ce matin, comme ce jeune homme, effectivement, on pouvait dire il n'y a plus d'espoir, on allait l'amener en terre. Eh bien, Jésus est là ce matin. Et il te croise ce matin. Et il veut te donner la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce matin, simplement, accepte que tu as besoin de lui. Reconnais simplement que tu as besoin de lui, que tu es pécheur. Et il va venir dans ton cœur. Et il va se révéler à toi. Alors, j'ai noté encore une chose. Amen. C'est que la prédication de la foi, ça c'est dans l'épître, Romains 10, la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Alors, c'est vrai que dans notre pays, juste des fois de dire le mot Dieu, les gens vont Dieu. Dieu, c'est pour les faibles. Dieu existe-t-il? Si Dieu existait, mais pourquoi si et pourquoi là et pourquoi? Depuis plusieurs siècles, malheureusement, on a cultivé l'athéisme, on a cultivé l'humanisme, on a mis l'homme à la place du Créateur et on s'étonne que les gens soient dans le mal-être et dans le malheur. Alors ce matin, Dieu existe. Amen. Oui, le modernisme, le relativisme nous dit il n'y a pas de vérité, chacun détient sa vérité, cherche la vérité en toi, etc., etc. La parole de Dieu, il nous dit il y a une vérité. Amen. Il y a la vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Ce matin, si tu veux la vie, choisis Jésus. Amen. Si tu veux la vie, une vie nouvelle, choisis Jésus. Ne reste pas sur le côté, ne reste pas au bord, mais
approche-toi de lui et il va s'approcher de toi. Amen. On va simplement prier que Dieu, eh bien, il nous bénisse encore. Que Dieu, eh bien, il puisse toucher encore les cœurs. On va baisser nos têtes. Je ne sais pas si Anthony, tu es encore là. Si tu peux te mettre au piano. On va baisser les têtes et on va prier. Amen. On va prier que Dieu, qui est là, et eh bien, il puisse toucher les cœurs. Amen. Et on va, pendant qu'on a, on a les yeux fermés, on s'incline, on incline nos cœurs, simplement, on va demander à Dieu, qui est là, de venir te toucher. Toi qui cries à lui ce matin, simplement on va demander à Dieu de te faire grâce et de venir consoler ton cœur, de mettre la joie là où il y a la tristesse. Ce matin, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Amen. Il y a une puissance qui est là ce matin, c'est pas moi, mais c'est la puissance de l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Ce matin, alors qu'on a les yeux baissés, qu'on a les paupières fermées, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main et qui veut dire oui, moi, j'ai besoin de Jésus? Alors, vous pouvez lever votre main ce matin et je vais prier avec vous et pour vous. Je vous vois. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent lever la main et qui veulent dire oui, j'ai besoin de Jésus, viens à mon secours? Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui veut simplement dire oui, Jésus veut te donner de l'espérance. Amen. Jésus veut te donner quelque chose de nouveau. Oui, Jésus veut te rencontrer ce matin. Jésus veut redonner vie ce matin à ton cœur qui est désespéré et sans espoir. Seigneur, tu vois ces mains qui se sont levées. Seigneur, ce matin, tu es toujours le même. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta parole, tout simplement, a été partagée ce matin et nous savons que ta parole est la vérité. Seigneur, ce matin, merci pour ces amis qui ont levé leurs mains. Je te prie pour chacun d'eux, Seigneur, pour que ta puissance de vie vienne en eux maintenant, Seigneur, et ressuscite ce qui est mort en eux, Seigneur. Tu appelles à la vie ce qui est mort, Seigneur. Alors j'appelle à la vie ce matin ce qui est mort en eux. Seigneur, j'appelle à la vie ce qui est sans espoir en eux, Seigneur. Merci pour cette espérance nouvelle que tu mets dans leur cœur. Seigneur, ce matin, merci parce que tu as libéré, Seigneur, ce matin. Seigneur, merci parce que ce matin, tu as pardonné, Seigneur. Oui, tu es pardonné. Toi qui as levé ta main et qui as demandé pardon. Jésus t'a vu et Jésus t'a pardonné. Alors que ce brigand était sur la croix et insultait Jésus, l'autre a dit, nous, on mérite ce qu'on a. On paye pour nos fautes, mais lui, c'est un innocent. Viens à mon secours. Et Jésus lui a dit, tu seras avec moi. Ce même Jésus te donne la vie ce matin. Amen. Jésus veut vraiment faire sa demeure en toi. Jésus veut vraiment faire de toi une nouvelle créature. Jésus veut vraiment que ton cœur abandonne les choses mauvaises, les choses qui ne le glorifient pas. Il veut que tu abandonnes tes propres ambitions, tes propres priorités,
et que tu te tournes vers lui, que tu le mettes à la première place. Et il te donne cette vie ce matin. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia Jésus. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Oh, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Mes bras tendus vers toi, Jésus, vois mes mains tendues vers toi. Prêche la parole. Amen. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Il y a à peu près 20 ans, on était à Aix-en-Provence et tous les matins, j'allais à pied au travail. J'avais ce privilège-là. Je passais devant un monsieur qui faisait la manche, qui était là et qui mendiait. Et dans mon cœur, le Seigneur me demandait de lui parler, mais je ne savais pas comment l'aborder. Je ne savais pas comment lui dire que Jésus l'aimait. Puis c'est quelqu'un qui faisait la manche. Alors de temps en temps, je lui prenais un croissant ou un pain au chocolat et je lui donnais, ou une baguette et je lui donnais. Et puis un jour, finalement, je ne suis pas un grand témoin, un grand homme de foi, mais j'ai pris mon courage à deux mains. Et je me suis arrêté et j'ai parlé avec ce monsieur. Je lui ai parlé avec ce monsieur de l'amour de Jésus, de l'amour que Jésus avait pour ce monsieur, de l'amour que Jésus portait à ce monsieur. Alors il m'a parlé de sa situation, de toute la rébellion qu'il avait dans son cœur alors que lui vivait à la rue, alors que sa famille même était dans la même ville. Aix-en-Provence, cette magnifique ville, pleine de richesses, pleine de bonnes choses, mais de mauvaises choses aussi. Et la rébellion qu'il y avait dans son cœur, la tristesse qu'il y avait dans son cœur, la blessure qu'avait ce monsieur. Je n'ai pas passé un quart d'heure à lui prêcher l'évangile, mais je lui ai simplement dit que Jésus l'aimait et que qu'il était précieux pour Jésus. Et puis je suis parti. Vous savez, quand on fait quelque chose, quand on parle de la part de Dieu, on est content. Ah, mon cœur était heureux d'avoir parlé. Vous savez, des fois, la parole, elle nous demande simplement de franchir le pas. J'ai donné ce témoignage la semaine dernière à l'église de Nyons où j'étais. Et le lendemain, alors que je suis repassé à ce même endroit, il y avait des roses, il y avait des fleurs. Et il y avait ce message, je vais certainement inventer le prénom parce que ce n'était pas ce prénom, mais à notre ami Jean-Pierre ou René
ou peu importe. Pendant la nuit, ce monsieur était parti. Pendant la nuit, son âme lui avait été redemandée. Mais Dieu voulait lui dire, avant qu'il parte, qu'il aimait. Il avait attendu tout ce temps-là. Peut-être qu'il serait parti avant si je l'avais parlé avant. Mais Dieu voulait lui donner sa chance. Alors moi, je ne sais pas ce que lui, il en a fait. Mais cette semaine, faisons-nous violence. Cette semaine, allez, je veux parler une fois, au moins, à une personne de l'amour de Jésus pour lui. Amen. Amen. Ça vous remplira le cœur de joie. Que Dieu soit béni. Amen.